Pourquoi pratiquez-vous ces choses? Pourquoi faites-vous ces choses qui sont abominables aux yeux de Dieu? Pourquoi faites-vous ces choses? À part le ministère de la femme. Nous insistons toujours. Parce que les magiens de Côte d'Ivoire sont envahis par ces soi-disant envoyés de Dieu. Qui les a mandatés? Qui les a envoyés? Maman ceci, maman cela, maman apôtre, maman prophétesse, maman doctoresse, maman pastrice. Et des vieux qui ont des pauvres planches vont s'agenouiller devant ces sorcières. Vous dites maman, oh impose-moi les mains. Toi qui as reçu l'imposition des mains d'une telle femme, tu as reçu l'imposition des mains du diable. C'est Satan qui t'a imposé les mains. C'est pas Jésus-Christ. Montre-nous ça dans la Bible. Montre-nous une seule femme qui a imposé les mains à quelqu'un. Une seule femme que Dieu a mandatée d'aller prêcher son évangile. Jamais tu ne verras cela. Jamais. Pas une seule fois. Vous ne verrez ces choses dans les Écritures. Pourquoi faites-vous cela donc? Question. Un pasteur ici à Koumassi qui enseigne que le chrétien parle au salut. Le chrétien ne paie pas le salut. D'abord, est-ce que le salut c'est un cadeau? Est-ce que c'est biscuit? Ou bien c'est vélo? Mais le salut, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, regardez, c'est la question. Vous êtes qui veut savoir. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui dans ces églises. Et mon frère a touché tout à l'heure. Et nous appelons ça le palais en l'air. Et puis surtout, mais c'est les femmes qui sont victimes. Une femme qui porte foulard. Faut attaquer ça aussi. Une femme qui porte foulard. Est-ce qu'il y a foulard même ici? Elles prennent foulard. Elles ont les chevelus. Mais elles ont les cheveux. Elles prennent foulard. Ou attacher les têtes. Elles attachent ça dur. Et elle se met à prier. Une femme qui attache foulard, elle me fait l'enfer. Et ça fait qu'un matin, elles sont voilées. À midi, elles sont voilées. Au bureau, même encore sur le lit, avec les maris, elles sont encore voilées. Alors, on me signale qu'il y a la question. C'est comme ça. Et je vais laisser la place au pasteur Timothée, le grand Bassam, qui va vous entretenir. Parce que nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a donné un serviteur de Dieu authentique. Du nom de Zobela Godio. C'est lui qui nous a formés pour pouvoir briser les derniers piliers de Babylone. Et il n'a rien à voir avec vos pasteurs marmailleurs. À part les pasteurs marmailleurs. Alors si ce... Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. La majesté à Jésus. Le règne à Jésus. La suprématie à Jésus. Mais à bas les menteurs. À bas les faux hommes de Dieu. À bas les serviteurs malmailleurs. Alors nous sommes là. Et s'il y a des questions, il faut commencer à passer aux questions-réponses. Monsieur Stéphane. Vous avez dit que les pasteurs se masturbent. Quand tu as pu un pasteur se masturber, les prêtres, oui, les prêtres se masturbent. Voilà. Même si c'est vrai qu'il y a des pasteurs masturbateurs, on a vu certains. On a même des vidéos sur nous. C'est dans nos portables actuellement, des pasteurs qui se proclament être leaders de culte. Ils sont des grands prédicateurs dans les carrefours en train de se masturber devant les réseaux sociaux. On a vu ça. Mais on n'a pas parlé des pasteurs aujourd'hui. On est dans sur le cas des prêtres.
Le prêtre dit ça parce que les prêtres ne se marient pas. S'ils ne se marient pas, comment ils se débrouillent? Alors que la gonade continue de sécréter le spermatozoïde. Donc on nous dit, alléluia. Le prêtre a touché ce point pour attaquer l'esprit du célibat des prêtres. Pour dire qu'un prêtre de Dieu doit se marier. Nulle part il est écrit qu'un prêtre ne doit pas se marier. Or, dans leur paroisse, dans leur monastère, dans leur clergé depuis le Vatican, il a été décrété que si quelqu'un se dit homme de Dieu, se dit prêtre, veut exercer la prêtrise, il doit obligatoirement être célibataire et ne pas se marier. Où c'est écrit? C'est ça le problème. Et comme ce n'est pas écrit, le frère demande si il ne se marie pas là, là spermatozoïde, il faut comment? Un gobelet, tu mets l'eau dedans, tu verses. Tu ne renverses pas pour boire ou bien pour préparer, mais tu verses seulement, l'eau tombe dans le gobelet là, son question. À un moment donné, ça va déborder. Quand ça va déborder, ça va couler à côté. Et donc, quand nous dit comment il se débrouille. Alléluia. Après le célibat des prêtres. Dans la Bible, tous les hommes de Dieu se sont mariés. La grande majorité des serviteurs de Dieu se sont mariés. Vous voyez? Et nulle part, il est écrit qu'un prêtre doit être célibataire. Jamais. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, cela est écrit nulle part. On va prendre 3 textes par exemple. Allons-y d'abord dans l'Ancien Testament, vous voyez des prêtres. Ézéchiel, le chapitre 44, le verset 22. Et l'autre lecteur me prépare. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 4 à 5. Et on va conclure pour montrer le mauvais esprit qui agit en eux par 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1, jusqu'au verset 3. Vas-y. Ézéchiel 44, 21. Vas-y. Aucun sacrificateur. Voici ce qu'on appelait les prêtres dans l'Ancien Testament. Ce qu'on appelait les prêtres là, dans l'Ancien Testament, c'est de eux on parle. Est-ce que Dieu a dit que pour être prêtre, il faut être célibataire? Qu'est-ce qu'il dit? Aucun sacrificateur. Aucun sacrificateur Ne boira du vin. ne boira du vin. Lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Lorsqu'il va rentrer dans le service de Dieu, il ne doit pas boire l'alcool. Parce qu'il doit faire œuvre de Dieu pour ne pas être soulevé, pour aller renverser la sainte scène du Seigneur. Il fallait déchirer la Bible, lire autre verset. C'est pas bon. Vas-y. Ils ne prendront pour femme. Ils ne prendront pour femme. Ni une veuve. Écoute bien le verset. La Bible dit ils ne prendront pour femme. Ils ne prendront pour femme. Oui. Ni une veuve. Ni une veuve. Ni une femme répudiée. Ni une femme répudiée. Mais ils prendront. Mais ils prendront quoi? Des vierges. Alléluia. Amen. Les prêtres de l'Ancien Testament se mariaient. Et ils se mariaient même avec des vierges. Alléluia. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Il y a certains pasteurs pour combattre la polygamie disent dans l'Ancien Testament, jamais il avait été permis à un sacrificateur d'être polygame. Mais quand ce verset dit, ils prendront des vierges là, ça veut dire quoi? Réponds encore. Ils ne prendront pour femme. Ils ne prendront pour femme. Ni une veuve. Ni une veuve. Ni une femme répudiée. Ni une femme répudiée. Mais ils prendront. Mais ils prendront Des vierges. des. Beaucoup. Ils ont le droit d'avoir autant de vierges qu'ils veulent. Mais le sacrificateur n'a pas le droit de marier une prostituée. N'a pas le droit de marier une femme répudiée. N'a pas le droit de marier une veuve. Mais il a le plein droit de marier autant de vierges, de femmes qu'il veut. Parce que le sacrificateur est l'image de Dieu. Oh Dieu, son épouse, c'est les vierges. Alléluia. Amen. Maintenant, vous là, vos prêtres qui disent eux ne se marient pas là, c'est écrit où? Si au moins ils disaient que non, un prêtre doit forcément marier des vierges, on a dit qu'il s'inspire au peu de l'Ancien Testament, ils disent ça. Mais ils disent catégoriquement que le prêtre doit être célibataire. Et quand ils disent que le prêtre doit être célibataire la nuit, on ne sait pas comment ils se sont débrouillés, ils construisent une maison. On dit à droite, on appelle la maison là un couvent. À droite, c'est les garçons. Et ils appellent les mon pères. Dans le temps, ils appellent les frères, les moines. Eux, ils sont là, ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas, ils sont là. À gauche, encore un petit peu bâtiment avec des trottoirs. Mais là, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les garçons qui sont là-bas, c'est les femmes. On appelle les sœurs. C'est-à-dire que toutes les autres filles de l'église, c'est des djadjou. C'est celles-là seulement qui sont sœurs. Donc, à droite, il y a mon père. À gauche, les sœurs, les ma sœurs, elles sont là. Et au milieu, là, c'est un couloir, il y a un peu de fleurs, les jardins. C'est une atmosphère paisible. Et c'est là, au milieu. Et la journée, les frères passent. Les fidèles de l'église viennent voir le prêtre. C'est intéressant, mais la nuit, là, il n'y a plus de fidèles. Tous les fidèles rentrent chez eux. Maintenant, la nuit, là, tu mets chat, tu mets souris. Tu mets les deux, ils sont là, tu n'as pas attaché chat, tu n'as pas attaché souris. Tu les mets les deux dans la même maison. Pour que la maison puisse te dire, le chat,
pas toucher la souris là. Il ne faut pas attaquer la souris là, tu as compris? Et puis tu sors. Quand toi-même tu sors là, tu es sûr que Charles ne va pas manger souris là. Tu es sûr. Et des garçons bien bandants. Parce que les règles pour être prêtre là, il faut bien bander. C'est ça. Lui, ils ont 3 règles primordiales. Premier là, il faut avoir au moins 16 en philosophie, 16 en théologie. Et troisième maintenant, il faut maintenant être un garçon bandant. Si tu es impuissant, tu es disqualifié. Quelqu'un qui bande bien, vous le mettez avec des jeunes filles bien fraîches. Il n'a qu'à faire quoi? Elle aussi, elle brûle. La femme aussi brûle. Les désirs de la femme sont plus intenses que ceux de l'homme. Donc elles vont faire comment? Dans la nuit, là, c'est gâté au couvent. Et à chaque fois, on dit non, on envoie les soeurs. Envoyez les soeurs en pèlerinage à Rome. Elles seront fait avortement. Et je vous donne une information. Le Vatican est le pays où il y a le plus fort taux d'avortement dans le monde. Pays qui est censé appartenir aux prêtres. Pays qui est censé appartenir au pape. Ceux qui sont censés ne pas se marier. Tous les grands taux d'avortement sont au Vatican. Bon, qui va là-bas à chaque fois faire avortement où on dit les gens ne se marient pas? Maintenant, pour faire avoir, il faut se marier. C'est ça. Comment ils font? Et ils viennent là. Non, un prêtre, depuis qu'ils sortent comme des renards. Ils sortent comme s'ils sont secs. Ils marchent de façon calculée. Quand le pape se maudit, sort. Il fait sa main. Paye ses joies. Abba! Abba! Toi, tu as dit amen à une prière des prêtres. Tu as pris une malédiction. Mais avec ça, tu peux en faire. Direct. Tu dois croire, nous, on va te délivrer par ton baptême. Et tu seras sauvé. Voilà. Mais si tu restes dans ça, tu vas en faire. Alors, les prêtres de l'Ancien Testament se mariaient. Ça, c'est un. Deuxième point. 1 Corinthiens 9, Oui, le verset 4 à 5. 4 à 5. N'avons-nous pas le droit? Voilà. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit? Tous ceux qui disent que la boisson était péché, vous êtes des maudits. Amen. Voici la Bible qui dit que c'est notre droit. Réli. N'avons-nous pas le droit N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? de manger et de boire? La Bible dit que c'est notre droit. Hein, aucun pasteur, voyou soit-il, ne vient nous priver de notre droit. Vas-y. N'avons-nous pas le droit N'avons-nous pas le droit de mener avec nous de mener avec nous, une sœur de prendre avec nous une sœur pour aller préparer viande? Pour faire quoi? qui soit notre femme? Qui soit notre femme. Qui soit notre femme. C'est qui parlait? 1 Corinthiens chapitre 1. On va qui parlait? Le verset 1er. Ça veut dire non, lui là, il n'était pas prêt. C'est un frère lambda. Est-ce que c'était pas un Paul, Oui. appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Donc c'est un apôtre qui parle. Un serviteur de Dieu qui parle. Et il dit quoi? N'avons-nous pas le droit N'avons-nous pas le droit de mener avec nous de mener avec nous une sœur une sœur qui soit notre femme? pour la marier? Les prêtres, eux, voient ça et disent non. Ce que Paul a dit, ce que la Bible a dit, ce que Dieu a dit, nous, ça nous est. Nous-mêmes, là, c'est que nous, on veut faire comme on est des grands pédophiles. On aime coucher avec les enfants de cœur. On va dire qu'on ne se marie pas. Pour écouter les histoires, on doit faire du mal à ces petits voyous. Tous les parents qui mettent leurs enfants de cœur, ils sont méchants. Ces parents ne sont pas bons. Avec tout ce qui, aujourd'hui, les réseaux sociaux, la télévision, la communication avancée, tous les grands scandales sexuels de pédophilie dans le monde, on voit ça à la télévision, tout le monde sait que c'est l'église catholique qui fait. Et malgré ça, toi, tu as le courage de prendre encore le crédit. Oui, non, faut aller s'il vous plaît. Et il va attraper la robe de ce vieux voyou. Quand il partait pour sa robe, là, il n'a pas pris sa mesure. Et puis il prend une robe qui passe, comme pour robe de mariage. Un garçon qui porte robe de mariage. Vous-même, ça ne vous dit rien. Vous ne voyez pas qu'il est suspect. C'est vrai. Un garçon il porte robe de mariage. Et puis il va à l'église avec un chapeau rouge payé comme un militaire. Il s'en fait la guerre à qui? Dans la maison de Dieu. Si ce n'est pas un chapeau rouge, c'est un chapeau d'Iba. Une apparence bizarre sur sa tête, comme un vieux voyou. Tous les prêtres sont des païens. Ils ne sont pas de Dieu. Troisième test. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 à 3. 1 Timothée 4 et à 3. Vas-y. Mais l'Esprit dit expressément. Maintenant, on va voir ce que le Saint-Esprit va dire à propos de ceux-là qui vont dire aux gens de ne pas se marier pour servir Dieu. Là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit Dieu? Vas-y. Mais l'Esprit dit expressément. Mais le Saint-Esprit dit expressément Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. il y a un groupe de gens, un groupe de voyous en soutane, de voyous en costume,
qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. et à des doctrines de démons. Donc ça veut dire que toute doctrine n'est pas doctrine. Va à l'église, non, ça c'est les dogmes. C'est les dogmes de l'église. On n'en touche pas. Quand ils posent question, on dit ouh, on ne peut pas débattre sur la parole de Dieu, les dogmes. Non, c'est les dogmes. On ne peut pas débattre sur les dogmes. Non, hein? La Bible dit qu'il y a des doctrines des démons. Donc des dogmes, tu dois nous montrer où ça vient de Dieu. Tu dois nous montrer ça d'abord. Alléluia. Amen. Alors il dit quoi? Quelques-uns abandonneront la foi Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs pour s'attacher à des esprits et séducteurs à des doctrines de démons, et à des doctrines des démons. prescrivant Et qu'est-ce que ces doctrines des démons vont prescrire? de ne pas se marier, Prescrivant de quoi? de ne pas se marier. Bon, la Bible dit l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, tout le monde est unanime que nous sommes dans les derniers temps. C'est ça. Quand ça a été écrit là, on était entre 52 et l'an 90. Donc c'était dans la première ère, dans le premier siècle de notre ère, je voudrais dire. Aujourd'hui là, il y a plus de 20 siècles qui sont passés. Et nous sommes dans les derniers temps. Et il dit que dans les derniers temps, des gens vont abandonner la foi pour prêcher des doctrines des démons. Dis aux gens de ne pas se marier. De vous à moi. C'est quelle église qui enseigne une doctrine disant que pour servir Dieu, il ne faut pas se marier? Question. C'est qui? Répondez, c'est qui dit que pour servir Dieu, il ne faut pas se marier? Maintenant, si c'est moi, il dit, non, c'est moi qui ai attaqué. Dites, c'est qui? Très belle question. Mon ami, c'est qui? L'hypocrisie. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. C'est ça. Sinon, tout le monde sait dans ce pays et dans le monde entier que c'est chez les prêtres de se marier. C'est dans cette église-là dit que pour servir Dieu, il ne faut pas se marier. C'est ça. En dehors de ça, là, les évangéliques, même les chrétiens, ils se marient. C'est les catholiques qui ont envoyé ce dogme. C'est ça. Alors, et tous les scandales de pédophilie qui sortent dedans, là, on sait ce qu'il y a derrière. Le pape Benoît XVI a démissionné tellement que c'était chaud sur lui. C'était chaud sur lui. Lui-même, là, son dossier était là. C'est des voyous au sultan. C'est ça. C'est des gens, même tous ceux qui aiment tailler les démons là. Si vous avez croisé, vous avez giflé un prêtre, vous avez giflé un bon démon. Et vous serez bénis. Alléluia. Continue. Prescrivant Prescrivant de ne pas se marier et de ne pas se marier et de s'abstenir et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Bon, de vous à moi, en Côte d'Ivoire ici, c'est quelle église où on dit qu'il y a des nourritures qu'il ne faut pas manger. Comme on ne mange pas porc, on ne mange pas coco, on ne mange pas singe, on ne mange pas pangolin, on ne mange pas silure. Vous les voyez aussi au sultan. Une bande de voyous sexuels. C'est ça. Comment il peut porter sultan mais pas caleçon en bas? Et on les voit au bord des plages, sans chaussures, ils marchent bien. Et quand le jour, le soleil soit fort, il fait chaud, ils marchent comme ça. Il faut bien marcher. Tu dis que tu ne portes pas chaussures, non. Le soleil chaud, maman, il te met de marcher. Marche bien. Notre prière, c'est que nous devons passer dans un quartier bizarre, où les fils là, ça saute de terre comme ça, puis ils vont marcher sur un fil qui est déterré. Quand ça va les secouiller 2 fois, une révélation va quitter du ciel pour lui dire qu'il a écrit de porter chaussures. Il faut commencer à porter chaussures. Homme de Dieu. Et c'est eux qui ont des totems. C'est beau. Non, mange pas porc. Porc au four, vous ne mangez pas. Porc au four qui est doux comme ça. Celui qui ne mange pas porc, il a raté. Il y a quoi à toi? Les plaisirs que tu as créés dans ce monde pour nous. Toi, tu ne manges pas porc. À 16h, porc au four. Avec vin. Bon vin. Moi, j'aime le vin sangria. Bon vin sangria. Porc au four, tu manges bien. Et tu viens gloire à Dieu. Tu rentres à la maison. Eux, ils disaient, ils passaient, ils disent que c'est Dieu qui a dit ça. Le maire. Amen. Alléluia. Alors, c'était un peu quelques tests. Quand le frère disait que c'était des masturbateurs ou des homosexuels, la plein plus un thème de ce genre, c'était pour dénoncer le célibat des prêtres. Pour dire que le prêtre doit se marier. S'il ne se marie pas, on connaît celui qui n'est pas marié, qui ne cherche pas femme là. Où sont ses solutions? Si ce n'est pas homosexualité, c'est masturbation. C'est les 2 routes qui sont là. Alléluia. Alors, je vais laisser ma place à mon bien-aimé frère, le frère David, le gouverneur Matizalem. Il va donner une annonce des plus capitales. Sois béni. Alléluia. Population de Koumassi, je vous salue modestement.
Au moment où le frère se met en piste, je voudrais vous dire un grand merci. Ce n'est pas moi la vedette. C'est pour annoncer le leader de la communauté. Tous rivalisent de talent. Quand l'homme part, tu as l'impression que c'est lui. Tout est hiérarchisé voilà, dans la communauté. Donc moi, modestement, mon rôle, c'est de mettre en scène l'homme de Dieu. Ce moment ultime est arrivé. Mais avant, je voudrais... Bon, il est la voix la plus autorisée pour le dire, mais moi, je vais le dévancer un peu. Moi-même, honnêtement, hein, quand je suis arrivé là, que j'ai vu le chamboulement sur Inch'Allah, là, je m'étais interrogé si la prédication allait avoir lieu. J'étais loin de m'imaginer que Inch'Allah serait en état de réflexion. Bon, mais Dieu merci, on a pu se frayer un chemin et on s'est trouvé un petit espace qui a pu nous rassembler. Je voudrais me féliciter de cette immense mobilisation de votre part. Dans tous les cas, ce n'est que partie remise, nous reviendrons encore. Chers amis, chers frères, il y a un certain nombre de choses que vous venez d'entendre et qui ont certainement dû vous choquer. J'ai vu des visages renfrognés. J'ai vu certaines dames même se tordre de douleur. Tellement ce qu'elles ont entendu paraît ahurissant à leurs yeux. Voilà. Alors quand c'est comme ça, quelle attitude qu'on doit adopter? C'est de venir aux nouvelles, ce que tu n'as jamais entendu et que tu viens d'entendre au sujet de la parole de Dieu. Ça là, même s'il y a marmite au feu là, on doit la laisser. Ils vont m'expliquer ce que c'est. Et puis je vais leur demander, je vais leur poser des questions. C'est comme ça qu'on procède. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez comprendre les frères et les sœurs. Sur ce, l'incarnation de cette doctrine. Vive la polygamie! Un chrétien qui boit, cela ne met en rien en quoi son salut s'il meurt, pourvu qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Bon, quand on touche à la question de la polygamie, là, je crois que nos sœurs là, se sentent les plus concernées, puisque ce sont leurs foyers qu'elles voient menacés. Ma soeur vient aux nouvelles. Et quand tu seras suffisamment instruite, tu comprendras que, en fait, tu n'as aucun intérêt à t'en prendre à ton mari du fait qu'il veut avoir une seconde épouse. Chers amis, chers frères, loin de là pour moi toute intention de vous donner quelques enseignements que ce soit, j'ai le grand honneur de vous présenter le leader de la communauté, le pasteur Gédéon de la Tchétouba. La domination, le règne, la magnificence, la principauté, Maranatha, Maranatha, abat la religion, abat la mariologie, la marilatrie, abat les enfants de cœur, les CVAV, les scouts, abat la Monseigneur, abat la papauté, la papocratie. À l'heure actuelle, à tous ceux qui croient encore que le pape est un homme de Dieu, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il n'est pas encore tard. Repentez-vous. Parce que c'est un péché de croire que le pape est un homme de Dieu. De la même façon que le diable en Éden n'a plus le serpent ancien pour s'adresser à Ève.
À cette heure-là, c'est le pape que Satan utilise pour partir à l'humanité. Le pape n'est pas un homme de Dieu. Et mon Seigneur n'est pas un enfant de Dieu. Voici les gens qui ne veulent pas se marier, mais à cette femme. Comment ils s'arrêtent pour avoir fait une grossesse? Tous les responsables des églises catholiques, ici à Koumassi, nous vous invitons à un débat doctrinal. Tous ceux qui croient jusque-là que Marie est vierge mère, ça veut dire que moi que vous écoutez, ma mère est vierge. Toi aussi qui m'entends, ta mère aussi est vierge. Comment Marie peut être vierge mère? Une mère qui est vierge. Et des gens sont allés à l'école. Ils ont des diplômes acquis. Ils ont des niveaux requis pour mieux s'exprimer et croire. On leur dit que Marie est vierge mère. Toi qui as bac plus de 5, tu dis Amen. Tu fais pitié. Même mon grand-père qui n'a pas fait école là, il ne peut pas dire ça. Abat la religion. Marie n'est plus vierge mère. Un pasteur qui enseigne que le chrétien ou bien l'homme doit d'abord doter la femme. Il doit la voir à la mairie avant de coucher avec elle. C'est un pasteur de Satan. Un homme doit coucher avec la femme d'abord, avant d'aller la doter. Chose que vous portez là, vous n'avez pas essayé avant d'acheter ça? Bande de sorciers. Alléluia. C'est d'abord après l'acte sexuel qu'on doit aller chercher, demander la main de la femme. Le pasteur qui n'est pas d'accord, il y a débat ici. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Un chrétien qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. C'est la femme qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs gars. Elle n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris. Une femme qui a au-delà d'un seul mari, c'est une prostituée. Mais le garçon qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. C'est une bonne chose. Dites ça à tous les pasteurs de Koumassi. On va prendre d'abord sa question et on va faire l'exposé. Chers camarades, vous avez la parole. La première question, quelle église Jésus a laissé et comment est-ce? La première question, quelle église Jésus a laissé aux chrétiens et comment elle se pratique? La deuxième question. Comme vous avez déjà écrit vos questions, on va les répondre. Pour ne pas que nous n'oublions, puisqu'on n'a pas de question pour noter ça. Le Seigneur Jésus-Christ, je crois bien que dans les Écritures, il a parlé de l'existence d'une seule église. Amen. Il n'y a pas 2 églises, il n'y a pas 3 églises, il n'y a pas 4 églises. Il y a une seule église dont le Seigneur Jésus-Christ est l'auteur et fondateur. Il est le fondateur historique de cette église-là. Mais le fondateur mystique, c'est Melchisédek lui-même. Parce que l'église est fondée sur la révélation de qui est Jésus. Cette église n'était pas l'église baptiste, ni assemblée de Dieu, ni fausse square. Mais c'était lui-même son propre corps, a dit la Bible. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, 13 à 17. Écoutez ce passage. Jésus. Prends aussi le livre de Éphésiens, chapitre 5. Oui, vas-y. Jésus est arrivé dans le territoire de César de Philippe. Et Actes chapitre 15, le verset 14 à 15. Préparez ce passage. On va le lire pour comprendre. Si Jésus avait laissé une église qui s'appelait Foursquare, Assemblée de Dieu, mi-épée, mi-éda, ou bien Christianisme céleste. Dites-toi Christianisme céleste de porter chaussures. Les Juifs vont marcher sur fil de courant détaché. Quand ils seront électrocutés, ils vont connaître les porteurs de chaussures. Même les cabrous portent des sabots. Les pauvres portent des sabots. Les bœufs portent des sabots. Pourquoi c'est toi qui as fait à l'image de Dieu qui ne porte pas chaussures? Un christianisme céleste, c'est un païen. Voici les gens qui portent des robes de nuit pour se promener. Et quand un peu de vent souffle, l'OSS s'est dessiné. On dirait des gangous à la plage. Tous ceux-là aussi disent qu'ils adorent Jésus. Vraiment, Jésus, Jacob. Nous disons Jacob à ta place. Tu souffres Jésus. Et aussi, ils ont des totems, mais ils n'aiment pas la viande de porc. Porc qui est doux comme ça, ils ne m'aiment pas. Viande de porc fou qui est doux comme ça là. Et ils n'aiment pas ça. Parce que pour eux, Jésus a chassé les démons d'Israël. Il les a mis dans un groupe de porc. Maintenant, entre Jérusalem et puis Côte d'Ivoire là, vous avez calculé la distance kilométrique. Pour savoir si ces porcs là sont quittés en Israël pour arriver en Côte d'Ivoire. Bande de possédés.
Est-ce que ce port dans lequel Jésus a mis les démons sont arrivés en Côte d'Ivoire? Manger la viande de porc, c'est une bonne chose. Celui qui mange porc, il ne pêche pas. Toi, tu dis tu es croyant, tu as totem, le féticheur a totem. Où est la différence? Le totem du chrétien, c'est de croire de fausse doctrine. Oui, frère. Jésus était arrivé de l'autorité nationale de Philippe. Oui. Demandez à ses disciples. Jésus demandait à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Vous me suivez là. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit. Il répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres disent que tu es Élie. Les autres Jérémie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens voient à l'église. Ils disent qu'ils adorent Jésus. Ils disent qu'ils adorent Dieu. Ils savent Jésus, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne savent pas qui il est réellement. Voici une bande d'individus qui suivaient Jésus, à qui je dis pas la question. Mais vous me suivez là, je suis qui? Il n'y a pas quelqu'un qui jusque-là a trouvé la réponse. Les baptistes sont déviés. Foursquare déviés. Assemblée de Dieu en enfer. Allons-y. Un fou, là, dit-il. Les gens ont dit que je suis, mais vous-même là qui me suivez là, vous dites qui? Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre lui répondit. Simon Pierre lui répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenant la parole lui dit. Il dit quoi? Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Le fait que tu as dit que je suis le Christ du Dieu vivant là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Je t'ai dit que tu es Pierre. Je suis cette pierre. Sur la révélation qui dit que je suis là, je bâtirai mon église. il a dit quoi? Je bâtirai mon église. Je bâtirai mes églises. Mon église. Il dit je bâtirai mon église. Mon église. Vous qui venez d'arriver là, s'il y a des gens parmi vous qui une fois fait signe de croix, vous êtes chargés de malédiction. S'il y a des gens qui une fois fait signe de croix, vous êtes chargés de malédiction. Ne vous amusez plus comme ça. Parce qu'on ne joue pas avec l'âme qui a tué son propre frère. L'âme qu'ils ont pris pour tuer ton père ne doit pas être ton jouet. Tu dois voir ça même en ennemi, en horreur. Ce sont les Romains qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Et pour se moquer de sa mort, ils répètent toujours le même signe. Sinon, en réalité, le signe de la croix, c'est le symbole de la malédiction. Et Jésus-Christ nous a rachetés de là. Il veut rentrer sur le terrain. D'autres fois, pied gauche, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il veut faire. D'autres fois comme ça. Trop de confusion. D'autres fois, droite à gauche, en haut, en bas, à l'est, à l'ouest, tout est mélangé. Il y a d'autres manières qu'il faut à même gauche. Tout cela. Ça montre qu'il n'y a pas de vérité dedans. Vas-y, frère. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Je t'ai dit que tu es Pierre. Je suis cette pierre. Sur la révélation qui dit que je suis là, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Les catholiques assemblés de Dieu, Foursquare, devaient se poser la question logiquement. Est-ce qu'ils sont de cette église-là que le Seigneur Jésus parlait? C'est la question que la chrétienté de notre temps devait se poser. Mais personne n'ose se poser cette question-là. La sagesse n'est pas au rendez-vous. Le fanatisme a pris le dessus sur la foi. Et la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais la parole de Christ a été remplacée par des dogmes, par des systèmes. La bonne nouvelle donnée par le Seigneur a été changée en une amertume. C'est devenu maintenant une nouvelle de malheur. Quand les gens viennent de l'église, c'est comme s'ils sont quittés au tribunal. Ils sont condamnés à 100 ans. Oui. Alors, mon église. Ensuite. Ephésiens 5. Oui. 22 à 24. 22 à 24 dit quoi? Femme. Soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église. L'église est son corps. Et dont il est le sauveur. Donc l'église n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment qu'on peut construire, non. Mais l'église est un ensemble d'individus en qui habite le Christ. Parce que l'église est le corps du Seigneur Jésus. Et nous les chrétiens, chacun pour sa part, est une partie des membres du corps de Christ. Vous comprenez bien, frère? Alors, Christ n'est pas le sauveur de tout le monde entier. Pour ceux qui pensent que Jésus est venu sauver tout le monde ici, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Je répète encore. Pour tous ceux qui pensent ici actuellement que Dieu est venu par Jésus pour sauver tout le monde, que Dieu vous pardonne. Que Dieu ait pitié de vous. C'est un péché de croire que Dieu est venu sauver tout le monde.
Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Jésus n'aime pas tout le monde. Mais la Bible dit quoi? Non, c'est bon. Posez question, on va vous montrer. Dieu même là n'aime pas tout le monde. Dire, regarde les 5 doigts de ta main et tu vas voir qu'ils n'ont pas la même taille. Il y a déjà un problème à partir de là. Toi, depuis matin, tu cherches 1000 francs pour manger, tu n'as rien eu. Il y a d'autres là. Et même l'argent, ils prennent la main pour faire n'importe quoi avec ça. Ils prennent l'argent pour faire carreau. Il y a d'autres galères tellement atroces que quand ils marchent maintenant, ils regardent à terre. Comme si lui-même il peut laisser pour lui tomber aussi. Il prie Dieu pour que quelqu'un laisse pour lui tomber quelque part. Et quand il ne gagne rien, il maudit tout le monde. Le maudit, il n'y a même pas un qui a laissé Jésus tomber. Alléluia. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Vas-y encore. Acte 15. Il est écrit. Simon Écoutez très bien. Simon Pierre a raconté comment Dieu. Simon Pierre a raconté. Il a parlé, il a expliqué. Il a exposé au jour de la Pentecôte. Comment Dieu a d'abord jeté le regard. Sur les nations. Pour choisir du milieu des nations. Un peuple qui portait son nom. Donc le peuple de Dieu devait porter logiquement le nom de Dieu. Et nous, le peuple de Dieu, nous portons le nom de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que l'église est le corps de Christ. Est-ce qu'un homme peut avoir un nom différent que son propre corps? Vraiment. Et voilà tout encore à profaner. Alors, on y va. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. Pour choisir du milieu des nations. Un peuple qui porta son nom. Donc Dieu s'est choisi un peuple qui porte son nom. Amen. Logiquement, selon les Écritures là, l'église doit porter le nom du Seigneur Jésus. Et nous répétons encore que l'église n'est pas un bâtiment physique. Nous avons des endroits de prière. Mais ces endroits de prière là ne sont pas l'église. L'église est une entité invisible qui se monte et qui se démonte. Vous comprenez? Éphésiens 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3, pas du verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Vas-y. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que vous êtes le temple de Dieu. Voilà. Et que l'Esprit de Dieu. Donc l'église que je dis à bâtir là, c'est l'ensemble de tous ceux en qui son esprit habite. Amen. Ce n'est pas un bâtiment qu'il a construit. Mais il s'agit de tous ceux en qui son esprit habite. Et la Bible dit qu'ils sont les membres de son corps. Dans les bâtiments qu'on voit, Foursquare, USO, Miepe, nous n'avons rien contre ça. Mais si dans l'esprit des gens ils pensent que c'est ça qui est l'église, c'est une grave erreur qui va les conduire en enfer. Vous comprenez? Oui, frère. Ne savez-vous pas Vous êtes le temple de Dieu. Que vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Dieu le détruira. Dieu va le détruire. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Donc nous sommes le temple de Dieu. Alors c'est nous qui sommes l'église que je dis à laisser. Donc si elle devait porter un nom, ça doit être bel et bien Jésus-Christ. Amen. Puisque l'église c'est son corps. Comment c'est pratique? Comment vous, votre corps se pratique? Vous voyez que ça ne peut pas être dit. Je viens de vous montrer que l'église est un corps. C'est le corps d'un être. Et vous demandez comment ce corps-là se pratique. Non, c'est un exercice ou bien une idéologie ou bien une science qu'on pratique. Mais un corps vit ou un corps fonctionne. Mais la pratique, c'est une inculpation ou une inculsion qu'on donne, on reçoit de quelqu'un. C'est un mode de vie. Mais on ne peut pas parler de pratiquer un corps.
Je ne sais pas un peu si c'est moi qui comprends mal votre question ou bien c'est vous qui l'avez mal formulée. Alors, s'il y a une autre question que vous proposez, on passe à la seconde question. Oui? Vous demandez si la Bible est obligatoire. Je crois que tout ce que la Bible a dit est une exigence pour tout enfant de Dieu. Tout ce que la Bible a dit là est une exigence pour chaque enfant de Dieu. La dîme est bel et bien publique. Il n'y a pas un passage de la Bible qui dit que la dîme est interdite. Il n'a pas encore vu ça. Il n'a pas encore vu ça. Alors si vous avez votre dîme, apportez ça. C'est bon? Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les, lions-les, lions-les. Esprit de pauvreté, de célibat. Quand vous finissez de lier les esprits, qui les délie après? Parce que vous les liez aujourd'hui, demain encore ils sont en exercice. Demain ils vont travailler. Écraser, écraser, Satan. Alors question. On arrive à vous passer parce que j'ai une question. Depuis je me suis résumé. Voilà. Cette préoccupation se transforme en question. Les chrétiens ont tendance à dire que Jésus est Dieu. Et même qu'ils prient, ils prennent Jésus comme Dieu. Et j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant. Oui, il faut le laisser, champion. Il faut le laisser, il faut le laisser. C'est ma bouche qui parle, c'est mes yeux qui parlent. C'est ma bouche, tu veux entendre, c'est mes yeux qui parlent. C'est dans mes yeux, tu veux regarder. Il n'y a pas plus gabé que chinois. Il dit la mort Dieu. S'il te plaît, il dit la mort Dieu. Alléluia. Ok. Avant que moi je te donne mon opinion sur cette affaire-là, de savoir si Jésus est Dieu ou pas, toi-même là, avant que je ne vienne aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu pensais de Jésus? Dans cette affaire de diverses opinions sur son affaire, sur son identité. Pour toi, Jésus est un... Tu te bases sur quoi pour dire qu'il est un prophète? Il est venu sur la terre, il a prêché comme un prophète. Non. Ça c'est... Vous répondez à ma question par une autre question, on ne peut pas s'entendre. Lisons un peu Luc chapitre 21. Je vais te montrer qu'il y a des questions qui se répondent par des questions. Parce que quand un enfant te donne un exercice à traiter, et puis tu lui dis, ça là c'est quelle lettre? C'est pour permettre à l'enfant, si lui-même comprend le sujet qu'il est venu te soumettre. Parce que une chose est de demander la résolution d'un problème, mais la plus importante est de savoir qu'il en a vraiment une. Mais si on ne sait pas s'il y a, il y a une affaire, qu'il n'a pas un problème, on ne peut jamais chercher la résolution. Ah ok, j'ai compris ta préoccupation. Maintenant, je dis, quand tu dis que Jésus est venu, si tu l'as vécu comme prophète là, tu te bases sur quel document, sur quel fait? Je me base sur le fait que les chrétiens disent, les chrétiens prêchent ici tout le temps que Jésus est Dieu. Non, toi tu dis qu'il est prophète, qu'il n'est pas Dieu, c'est pas ça? Maintenant, tu te bases sur quoi? Parce que pour toi, c'est que entre griffes, les chrétiens que tu as entendu, on dit là, ne t'a pas convaincu, c'est pourquoi tu demandes encore. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un fondement que tu as en toi qui te permet de ne pas accepter facilement ce qu'ils ont dit. Toi, tu te bases sur quoi pour dire que Jésus est prophète? Si vous répondez à moi ma question, je vais répondre à vous. Oui. Luc 21 à 5. Luc 21 à 5. Un de ces jours-là, L'un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple comme Jésus enseignait le peuple dans le temple, et qu'il a annoncé la bonne nouvelle, qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs, les scribes, les principaux sacrificateurs et les scribes
Surveille-lui, Dis-nous. dis-nous. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? C'est une question qu'ils ont posée. Maintenant, la réaction de Jésus. Jésus lui a répondu. C'est-à-dire, la même façon, je suis entouré avec mes frères, on est en train de parler là. C'est comme ça de dire prêcher avec ses disciples. Et quelqu'un est venu poser une question, comme toi aussi tu es en train de me poser une question. Maintenant, Jésus dit. Et Jésus lui a répondu. Jésus lui a répondu. Je vous adresserai aussi une question. Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi le baptême des gens. Alors qu'ils ont posé une question et d'attendre une réponse, lui aussi, il retourne une question. C'est pour les pousser à réfléchir, pour voir vraiment sur ce qu'eux disent, les choses sincères. Toi qui dis que Jésus est prophète là, toi tu te bases sur quoi? Depuis que je suis ici là, toi et moi on a abordé. Tu te bases sur quoi pour dire que Jésus est prophète? Je me base sur votre Bible. Voilà, pour dire ça là c'est problème. Maintenant si moi je te montre maintenant de la Bible, et puis Jésus dit que c'est lui-même là, qui s'est envoyé lui-même, qui est venu lui-même là, tu vas dire quoi? Lisez-moi ce passage s'il vous plaît. Ok. Jean chapitre 14. Jean 14, 6 à 7. Oui. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Arrêtez de faire bruit s'il vous plaît. Jésus dit quoi? Nul ne vient au Père. Il ne dit pas nul ne va au Père. Mais il dit nul ne vient au Père. Oui. Que par moi. Que par moi. Si vous me connaissiez. Depuis là, vous parlez de mon père, père, ton père dont tu parles. Moi, je parle de mon père. Oui, on a compris. Aujourd'hui, lui-même, Jésus, ça va sortir de sa bouche. Son père, papa dont il parle là. Il va nous dire, il va nous montrer. Oui. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon père. Votre problème, c'est que vous ne savez même pas qui moi je suis. Oui. Vous connaîtriez aussi mon père. Hein. Et dès maintenant. Dès maintenant. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Ça ne nous suffit pas. Ça ne nous suffit pas. Ce qu'il dit là, c'est encore flou. Oui. Philippe lui dit. Philippe lui dit. Seigneur. Il y a un disciple qui s'appelle Philippe. Il dit à Jésus, il dit Seigneur. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Philippe veut voir qui, cher ami? Dans la question. Montre-nous le Père. Je suppose qu'il veut parler de Dieu. Donc, Philippe veut voir qui? Dieu. Ok. Philippe lui dit. Philippe lui dit. Seigneur. Seigneur. Montre-nous le Père. On remplace le Père par Dieu selon ton expression. Montre-nous Dieu. Et cela nous suffit. Montre-nous Dieu et cela nous suffit. Jésus lui dit. Attends. Pendant que Jésus parlait avec Philippe, est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? Il connaissait Jésus, non? Maintenant, écoute la réponse de Jésus. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Philippe sait qu'il est, depuis longtemps, il est avec Jésus. Lui, il sait ça, il n'a pas de problème avec voir Jésus. Mais il dit, lui, son père, Dieu là. C'est lui que lui, Philippe, veut voir. Maintenant, la réponse de Jésus est surprenante. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ah. Philippe, lui, connaissait Jésus. Lui, il veut voir Dieu. Il dit, c'est Dieu. Maintenant, Jésus dit, mais depuis là, je suis avec vous. Il reprend encore la question de Philippe. Philippe lui dit. Philippe lui dit. Seigneur. Montre-nous le Père. Montre-nous Dieu. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Mais Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Il y a si longtemps. Mais tu as quel problème, petit? Depuis longtemps là. Que je suis avec vous. Depuis longtemps que je suis avec vous là. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas encore connu. Donc ce qui signifie que Jésus prétend être Dieu. Ce n'est pas toi qui as dit ça, mon frère. Sur lequel il a dit ça, il y a des gens qui ont dit la même chose. Oui, Jean chapitre 5. Il y a des gens qui ont dit la même chose. Ce que tu viens de dire là. Jean 5, 17, 18. Tu n'es pas le premier à dire ça. Quand Jésus a dit ça net là, ils ont eu la même réaction. Oui. Oui. Vas-y. Jean 5, 17, 18. Vas-y. Mais Jésus leur répondit. Oui. Mon père agit jusqu'à présent. Mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore. Les Juifs cherchaient encore. Plus à le faire mourir. Plus à le faire mourir. Non seulement. Non seulement. Parce qu'il violait le sabbat. Parce qu'il violait le sabbat. Même parce qu'il appelait Dieu. Parce qu'il appelait Dieu. Son propre père. Oh Dieu. Regarde très bien. Quand on dit, lui là, c'est un être humain. Et qu'il a fait un enfant. Son enfant doit être quoi? Et son nom là, c'est quoi là? Solo, c'est ça? Ok. Si lui qui est là, c'est un être humain.
il fait un enfant, son enfant va être... S'il est un être humain, c'est un exemple. Si c'est que dans ma mère est un être humain qui fait un enfant, son enfant va être quoi? Si c'est un lion, son enfant va être quoi? Si c'est un cafard. Voilà. Donc quand Jésus lui dit, parce que quand il y a problème sur la paternité d'un enfant, on cherche à savoir c'est quel sang il a en lui. Donc on cherche directement les traces de sa paternité. On prend le sang du père pour faire les tests, pour voir s'il est le fils de lui là ou bien l'autre. Donc quand les gens ont entendu Jésus dire Dieu est son propre père, il n'y a pas de compréhension. Jésus lui-même qui a dit qu'il est son propre père. Vas-y. Même parce qu'il appelait Dieu Oui. son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Il se faisait lui-même égal À Dieu. à Dieu. Donc c'est ce que tu es en train de dire là, qu'ils ont dit aussi. Il adressait une prière au ciel. À qui s'adressait-il? Qui t'a dit qu'il adressait une prière au ciel? Jean 3, le verset 12 à 13. C'est toi qui montes ta main au ciel, tu n'étais pas là-bas. Le grand solo. Souvent, il y a des gens, il dit, quand je lui prie, il lève la main aussi, mon père, comme si son père. Non. La Bible dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Quelle dimension qui peut le maintenir? Jean 3. Lui-même, il va leur dire, arrêtez de regarder au ciel. Oui. Personne n'est monté au ciel. Solo, ton gars est sur toi, hein? Ouais. Il dit depuis là tu as fait. Si tu peux enlever ça juste pour... Tu disais tout à l'heure que le Seigneur Jésus a levé la main pour dire à son Père qui est au ciel. Je n'ai pas dit qu'il a levé la main, c'est moi qui ai levé mes mains. Ah, ok. Maintenant je demande. Il priait là. Ok. Personne n'est monté au ciel. Il répond à cette question. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Pendant que les gens pensent que Jésus est né là, lui dit, il est descendu du ciel. En d'autres termes, le grand Dieu qui était dans les cieux là, c'est lui qui est descendu sur terre. Personne n'est monté au ciel là. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel maintenant. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Regarde très bien ce qu'il dit. Pendant qu'il est sur terre, il dit encore qu'il est dans le ciel. Donc c'est le côté humain là, qu'on voyait physiquement, mais son côté spirituel gouvernait toute la création. Amen. Il n'y a personne au ciel. C'était lui-même. Donc si je sous-entends, c'est Dieu qui est venu sous forme humaine. Faut pas sous-entendre. Faut pas sous-entendre, frère. Dieu est venu sous la forme humaine. Jean chapitre 1. Jean 1:1. Oui. Au commencement. Au commencement. Était la parole. Était la parole. La parole. La parole. Était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole. Et la parole. Était Dieu. Où toi tu es là, c'est un exemple, hein, toujours pour causer. Si tu allais draguer une fille et qu'elle acceptait d'ici là, tu l'as enceintée. Et que les parents veulent attraper le propriétaire, l'auteur de grossesse là. C'est ta parole qui l'a dragué, on va attraper, mais c'est toi, on va venir chercher. C'est toi, ils trouveront. Donc c'est la même chose. Quand je vois souvent les gens disent, non, je vis à la parole de Dieu, mais non pas Dieu. Comme si moi je peux être ici à Inch'Allah et ma parole va rester à la maison. Ou bien je vais insulter quelqu'un et quand convocation va venir, c'est ma parole là que vous va voir au commissariat. Oui, frère. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole. Et la parole a été faite chair. Dieu a été fait chair. Elle a habité parmi nous. Dieu a habité parmi nous. Plein de grâce. Plein de grâce. Et de vérité. Voilà. Je comprends cela. Et je comprends très bien même. C'est pour cela que je demande. Lorsque Jésus est venu sous forme de Dieu, en humain, maintenant quand il priait, il s'adressait à qui? Je dis c'est son côté humain là qui s'adressait au côté divin. Au côté divin. Oui. C'est qu'il y a un côté divin qui est Dieu. Le côté divin, ça Où tu es là? Où tu es là? Tu es un être humain. Oui. Est-ce que tu peux me montrer ton âme, ton esprit? Parce que moi, je n'ai jamais vu mon esprit. Mais est-ce que ton esprit n'existe pas? Entre ton esprit et puis ton corps, qu'est-ce qui est plus âgé? Qu'est-ce qui contrôle ta vie? Non.
formuler la question, il va comprendre. J'ai dit, entre ton côté physique, s'il vous plaît, les gars, entre ton côté physique, entre ton côté physique qui est là, et puis ton côté spirituel là, ton côté invisible, qu'est-ce qui te tient? La réalité, c'est que c'est mon côté physique à ce moment. Mais maintenant, qu'est-ce qui te tient? Oui. Entre ton côté physique et puis ton côté. Parce que tu reconnais avoir quand même un esprit en toi. Tu as un côté esprit. Oui, mais je n'ai jamais vu l'esprit. Tu n'as jamais vu ça? Voilà. Est-ce que tu sais quand cet esprit que tu es là a commencé à exister? Je ne peux pas savoir. Tu ne peux pas? Je sais qu'il a commencé à exister depuis ma naissance. Depuis ta... C'est ce que tu vois là. C'est ça qui a commencé à exister depuis ta naissance. Mais ton esprit a existé avant ce corps physique là. C'est pourquoi il faut prendre cette information jusqu'à la fin de tes jours. Il ne faut pas oublier. Le côté physique est contrôlé par le côté invisible, par le côté spirituel. Et le côté spirituel, ton esprit, ton âme est plus vieux, plus âgé que ton corps physique est là. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Mais bien avant cela, il y a quelqu'un qui a fait quoi? Il s'en va, il est pressé qu'il est heureux maintenant de la parole, il vous fait un bien. Il dit, il a très bien aimé ce qui se passe. Voici son apport pour payer notre transport. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ce frère qui a fait ce geste-là. Merci beaucoup. Mais, pasteur, il ne sera pas le seul à être béni. Il ne voudrait pas de cette même bénédiction que tu es en train de formuler. C'est un soleil que... Oui, Aristide. Je voudrais vous inviter, vous aussi, à imiter. C'est l'eau. Surtout quand cela n'a pas été suscité L'eau. de manière spontanée. Au but du développement de la parole que le pasteur fait. C'est ça? Et qui va permettre à chacun d'entre vous ici d'être situé. Vous savez, loin de là, pour moi, toute intention de lui faire de la publicité. Hein? Là, c'est sur les réseaux sociaux qu'il a écouté. Alors, il est extrêmement sollicité en ce moment. Il fait le tour de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, les moyens ne sont pas, mais il fait l'effort de tourner tout de même. Et après la tournée nationale, il va mettre le cap sur l'Afrique. Et pourquoi pas l'Europe? N'est-ce pas? Alors, c'est très souvent qu'il ne met pas l'accent sur les quêtes. Pas parce qu'il n'en fait pas, mais parce qu'il estime que les pasteurs marmailleurs ont trop pourri le terrain. Ils ont trop pourri le terrain. Est-ce qu'il va demander à une assemblée de lui venir en aide? Cela va suffire simplement pour lui faire un procès. C'est la raison pour laquelle il ne demandait rien. Mais il ne refuse rien aussi. Il ne refuse pas que quelqu'un, eh bien, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, apporte sa pierre à l'édifice. C'est en cela que le frère ayant donné le temps, et comme cela est scripturaire, je voudrais, à ma modeste qualité du DJ, voilà. Parce que nous aussi on est la Chine, hein. Voilà, nous on était la Chine bien avant Daïch. Voilà. Parce que ça j'ai menti. C'est clair. Donc je vais demander humblement à chacun d'entre vous. Dans le livre de la Genèse, jusque-là, il y a certains pasteurs, certains prophètes, apôtres, archibishops, matribishops. Je leur ai dit encore, tous les pasteurs qui profitent de l'histoire triste, tragique du décès d'Arafat pour faire des saints baisses et se faire dessus, que Dieu vous maudisse. On ne se moque pas de la mort de quelqu'un. On ne joue pas avec la mort de quelqu'un. On ne ventile pas la mort de quelqu'un comme un amusement qu'on doit faire pour se faire du nom et du renom. Ayez la crainte de Dieu. Ayez du respect pour ceux qui meurent aussi. Respectez-les. Oui. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. À vous qui dites aussi qu'il est mort si tôt, vous êtes des inconscients. Amen. Parce que vous n'êtes pas Dieu pour décider de son jour. Et d'autres disent qu'ils prient Dieu pour que Dieu leur montre. Le pourquoi est-ce qu'il est mort, Dieu leur a montré ça.
cher ami, arrête de mentir aux gens. Il faut demander aussi pourquoi est-ce que Guy Robert a été tué. Prie Dieu aussi pour nous expliquer les circonstances de la mort de Hitler. Parce que jusque-là, il y a problème. Et si tu as le pouvoir de prier pour avoir le mystère, dis-nous ce trou lâche de l'éternel que les Juifs avaient. Parce que toi, ton travail, c'est de prier pour connaître la cause des choses. Un plaisantin comme ça. C'est ceux qui te prennent pour un homme de Dieu là qui te donne, non? Un comédien, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. C'était mieux que tu te consacres même à ta vie passée. Je sais que je suis en train de me faire des ennemis forts. Mais c'est blanc. On va vous dire la vérité. Oui, frère. Parce que tout ce que vous savez là, c'est de tuer les gens. On va l'éliminer, on va voir les gens pour les menacer. Mais vous n'allez jamais accepter de venir publiquement au débat. Parce que moi, il y a les preuves que vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Mais tout ce qui passe dans votre tête, des ouvriers de Satan, enfants du diable, c'est tout ce qui vous traverse la tête là, c'est de me tuer, m'ôter la vie. C'est ça qui est toute votre préoccupation. Comment faire pour que le gouvernement m'arrête? Mais le gouvernement là n'est pas votre diacoto que vous allez utiliser comme vous voulez. Bande de grenouilles spirituelles. C'est de vous que la Bible parle d'Apocalypse. Alléluia. Vas-y frère. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Vous voyez, Dieu a créé déjà l'homme à son image. C'est Dieu qui a fait l'homme à son image. Oh, Dieu est esprit. C'est cet esprit-là plus tard que Dieu va prendre pour mettre dans un corps. Genèse chapitre 2. Genèse 2:7. Oui. Puis l'éternel Dieu. Si Dieu est esprit, l'image créée à l'image de Dieu aussi fait à l'image de Dieu, ou bien l'être fait à l'image de Dieu, d'autres aussi esprit. Vous comprenez? Ou tu es là, si tu prends photo, ta photo ne pourra jamais sortir, moi ma photo. C'est ta propre photo, c'est ton image qu'on doit voir. C'est vrai, on dit souvent que la photo n'est pas la réalité, mais la photo est la reproduction exacte de ce qui est la réalité. Tu comprends? Voilà. On ne peut pas prendre ma photo et puis ça va donner un cafard. C'est pas vrai. Donc l'image de Dieu répond aux mêmes critères par aspect physique à Dieu aussi. Donc Dieu est esprit, l'image de Dieu aussi est esprit. C'est cet esprit-là créé à l'image de Dieu que Dieu prend maintenant la poussière de la terre pour habiller. Genèse chapitre 2, le verset 2 à 7. L'éternel Dieu. L'éternel Dieu forma l'homme. De la poussière de la terre. Ecclésiaste chapitre 12. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et souffla dans sa narine. Maintenant l'esprit qu'il a créé à son image là, il prend maintenant cet esprit là pour mettre dans ce corps. Un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. Donc l'homme créé est plus vieux que l'homme qui a été formé. Donc le côté spirituel a existé avant le côté physique. Vous comprenez? Alors, Genèse 12, Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12:8. Avant que le cordon d'argent se détache. C'est pourquoi au jour de la mort, la scène qui se décrit là, l'Écriture nous parle du retour à l'origine de chaque élément constitutif du corps de l'être humain. Je vais parler de l'aspect physique et de l'aspect spirituel. Vous comprenez? Oui. Avant que le vase d'or. Se brise. Et que le sol se rompe sur la cite. Et que le sol ne se rompe sur la cite. Oui. Et que la roue. Se casse sur la citerne. Avant que la poussière. Retourne à la terre comme elle y était. La poussière retourne à la terre. Ce corps physique et poussière retourne à la terre comme elle y était. Et que l'esprit. Retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà. Donc l'esprit est plus vieux et plus sage que le corps. Et c'est l'esprit qui contrôle le corps. Où tu es là. Quand tu vois les fous là, ce n'est pas dans leur corps physique là qu'ils sont malades. Mais c'est au niveau de l'esprit. Vous comprenez? Maladie qu'on peut avoir d'accord là, c'est ça, on peut soigner à l'hôpital, par comprimés et autres. Mais quand le côté spirituel est touché, le corps physique là, il subit. Si tu n'as jamais fait l'expérience de ce que je suis en train de dire, tu connais comment il s'appelle? Le vin Valpier là, son nom là. Non. Oh, il a un nom là qui ravit. Faut boire qui ravit. Faut pas manger. Hein. Boire 2 qui ravit sec. Quand tu vas te lever là, tu vas penser qu'il y a tout en bas de toi. Tu vois non? Tu vas faire attention pour mettre au pied. Alors qu'il n'y a rien. Mais
ton côté spirituel est touché. C'est comme ça. Parce que l'effet de l'alcool a une portée spirituelle. C'est pourquoi tu ne peux pas t'asseoir et puis boire 5 litres d'eau. Tu vas boire 5 litres d'eau, tu ne peux même pas même. Est-ce que tu peux piquer? Mais bière, ça peut dépasser 20 litres et puis tu es assis là. Il y a un frère là, paix à son âme. Il était magistrat. Il est mince, petit. Maman, il y a gros ventre que lui. Mais on va s'asseoir là. Lui, c'est Tuba qui boit à l'époque. Je crois bien c'était en 2003. Lui, c'est Tuba qui boit. Le frère peut boire au moins 10 Tibok, les grosses bouteilles là. Et puis ventre les petits comme ça, voici taille là. Je le regarde jusqu'à... Il dit, mais Minyama, où tu mets boisson là? Il rit seulement. Or, quand on calcule le volume de chaque bouteille, ça peut dépasser 10 litres. Maintenant, ça là, il est assis un coup, il a bu. On met là, un bidon d'eau de 10 litres. Tu peux finir. Ça veut dire qu'à faire des boissons là, il y a une autre portée qui échappe à la dimension humaine. Ça n'a rien à voir. Les gens ne comprennent rien. Que l'éthanol lui-même qui est un déséquilibrant liquidien, ils ne savent pas. Ou tu es là, si tu as commencé à boire tout de suite, la première manifestation, c'est d'avoir d'abord envie de pisser. Donc il commence à vider l'eau de ton corps et il rentre dans tes veines. Un moment va venir, si toi-même tu ne manges pas bien, tu vas commencer à t'enfler, tu vas penser que tu grossis. Tu deviens joli garçon au quartier. Faux! La mort n'est pas loin. La mort n'est pas loin. Alors, pour revenir à notre sujet, c'est le côté, l'aspect spirituel qui contrôle l'aspect physique. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. Donc le côté spirituel, le côté divin de Jésus, son esprit étant plus vieux que le corps, parlait simplement de l'esprit qui agit que le corps. C'est pourquoi il dit Père. S'il n'est pas question d'un père qui a part, et puis lui-même il est à part. Non. Jean 8, 24. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourrez dans vos péchés. Que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Ils ont pas la question. Mais... Parce que croire en Jésus et puis croire en qui il est sont deux choses différentes. Il y a beaucoup aujourd'hui dans les églises qui croient en Jésus. Mais ils ne croient pas en qui est Jésus. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui il est. Pour croire en qui il est, il faut avoir la révélation de qui il est. Amen. Mais croire en lui, c'est d'avoir sa révélation. C'est de reconnaître simplement que Jésus a existé. Donc croire qu'il a existé. Mais avoir la révélation de qui il est, met en vigueur, met en évidence son identité réelle. Or, l'identité réelle de Jésus, c'est la divinité suprême. C'est pourquoi il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui, il est qui pour décider du sort des gens? Lui dit-il. Lui dit les Juifs. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. C'est que je vous dis dès le commencement. Il y a combien de commencements de la création? Un seul commencement. Jésus ne dit pas ce que Dieu vous dit dès le commencement, mais dit ce que moi. Je vous dis dès le commencement. Allons-y au commencement. Au commencement? Oui. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la. Lui, il veut enlever ça dans l'esprit des gens pour comprendre maintenant que le nom propre de Dieu là, c'est Jésus-Christ. Donc on doit écrire maintenant et retenir, converser qu'au commencement, Jésus-Christ créa les cieux et la terre. Quand il a dit cela, voilà la réaction ensuite. Alors les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent. N'avons-nous pas raison? Ah, est-ce qu'on n'a pas raison de dire que tu es un samaritain, que tu es un païen et que tu es un démon? Toi, tu es Dieu. Parce que quand il lit dans les documents là, dans Genèse au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est que je vous dis dès le commencement. Donc il veut nous faire croire que c'est lui qui a créé au commencement. Oh, vraiment, on a vraiment des raisons de dire que tu es un démon. On voit maintenant. Ouais, toi, tu es un vrai maudit. Mais Jésus l'a dit. Mais Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Oh, ce qu'ils ont dans le livre de la Torah là. Ce qu'ils ont dans la main là. C'est la parole de Dieu. C'est ça qu'ils ont chaque jour lisent. C'est ce qu'ils étudiaient. Mais Jésus lui dit, il lui a dit plutôt,
Si quelqu'un garde ma parole, il ne dit pas la parole de Dieu, lui revendique la paternité de cette parole-là. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit la juif. Il y a des gens qui disent, mais où c'est écrit, Jésus a dit que c'est moi, je suis Dieu. Mais c'est écrit où une fois aussi que Satan a dit c'est moi, je suis Satan. Mais comment vous reconnaissez qu'il est Satan? Vous voulez quoi? Alléluia. Amen. Oh. Oui, frère. Maintenant, lui dit la juif. C'est entre les lignes, dans les petits détails là, que la révélation de qui il ressort. C'est ça. What? Oui, frère. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole, Il ne verra jamais la mort. mon père n'a pas besoin de me dire que c'est moi, je suis ton père. Mais moi-même, là, convaincu que c'est lui qui m'a mis au monde, je dois dire aux gens que c'est lui qui est mon père. Ce n'est pas à lui de faire campagne pour dire que c'est moi, je suis votre père. C'est moi, je suis son père. Non. Non. Mais c'est l'enfant qui doit présenter son père aux gens. Oui, frère. Maintenant, lui dit la juif. Maintenant, lui dit les juifs. Nous connaissons que tu es un démon. Nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Tous les pasteurs qui disent que le diable connaît les Écritures sont des pasteurs du diable. Nous vous invitons à une confrontation biblique pour montrer dans les Écritures Satan une fois. Il s'est tenu dans un sanctuaire pour prêcher les Écritures. Nous disons que le diable ne connaît pas les Écritures et n'a pas la révélation des Écritures. Vas-y, frère. Maintenant, lui dit la juif. Maintenant, lui dit les juifs. Nous connaissons que tu es un démon. Nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Parce qu'il dit si quelqu'un garde ma parole, il ne va pas mourir. Les Abraham, ils avaient parole de Dieu, mais ils sont morts. Les prophètes aussi. Les prophètes aussi, c'est parole de Dieu, les avaient, et puis ils sont aussi morts. Et tu dis si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Bon, Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? quand tu vois très bien l'histoire biblique, l'histoire de Jésus, dans son humanité, est évoquée dans le Nouveau Testament. Mais l'histoire d'Abraham est évoquée dans l'Ancien Testament. Il y a des centaines d'années qu'Abraham a existé. Vous voyez? Est-ce que ça ne vaut pas millénaire même? Ça va être 4 millénaires. Parce que j'ai vu sa naissance a marqué le début et la fin du 4e millénaire et le début du 5e millénaire. Aujourd'hui, nous sommes au 7e ou bien 6e millénaire. Non, nous sommes déjà au 7e millénaire. Nous sommes au 7e millénaire. J'arrive. C'est toi qui l'as trompé. Sinon, nous ne nous avons pas trompé. Mais fils de Dieu là, Dieu n'est pas un homme pour faire un enfant. C'est la tradition française. C'est la tradition française là. Parce que ce que nous lisons là, c'est ce que les gens ont traduit pour nous donner. Sinon, quand on dit fils de Dieu là, dans la version hébraïque, veut dire Kodesh, qui veut dire le corps ou l'empreinte de Dieu. L'homme, ça dit l'empreinte de Dieu, Dieu en personne. C'est pourquoi ils disent que quand je lui dis Dieu à son propre, il dit le fils de Dieu, ça veut dire qu'il se fait lui-même égal à Dieu. C'est la compréhension qui est là. Sinon, fils de Dieu ne veut pas dire qu'il y a un Dieu qui est là, qui a fait un enfant. Mais dans la tradition hébraïque, mais c'est pourquoi nous sommes là pour vous aider maintenant. Laisse-moi terminer le passage. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Es-tu plus grand? Les Juifs vous posent la question. Es-tu plus grand? Sinon, quand la Bible dit fils de Dieu, là, c'est la tradition française qui dit fils de Dieu. Mais en hébreu, c'est Kodesh. Qui veut dire le corps, l'empreinte de la divinité. Dieu fait chair. Oui, frère. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Tu prétends être qui au juste? Jésus a répondu. Jésus a répondu. Abraham, votre père. Abraham, votre père. Tressaillit de joie. Jésus ne dit pas Abraham, notre père, mais dit Abraham, votre père. Votre père, il n'a pas dit notre père. Abraham, votre père, tressaille de joie. De ce qu'il verra mon jour. De ce qu'il verra mon jour. Abraham l'a vu. Jésus lui dit qu'Abraham l'a vu. Et il s'est réjoui. Jésus dit qu'Abraham l'a vu et Abraham s'est réjoui. Abraham était fier, il était content. Il a vu toi où? Parce qu'il a vu, lui, petit là. En réalité, c'est son corps qui est né à l'an 0, mais ce qui évolue dans ce corps-là est plus vieux que la création tout entière. Alléluia. Genèse chapitre 17. Genèse 17. Oui. Le verset 1. Le verset 1 et le verset 22 jusqu'au verset 24. Oui, vas-y frère. Lorsqu'Abraham, puis âgé de 99 ans. quand je lui ai dit avant que, il dit en vérité, je vous le dis, Abraham, votre père, tressaille de joie de ce qui verra mon jour. Abraham m'a vu. Et il s'est réjoui. Quand Abraham m'a vu, il s'est réjoui. Ils sont allés voir
On va aller voir ensemble ce qui Abraham a vu. Dans l'Ancien Testament, là, c'est qui Abraham a vu et puis il était heureux. Oui. Lorsqu'Abraham, Oui. fille âgée de 99 ans, Fille âgée de 99 ans. a apparu à Abraham. L'Éternel, pas n'importe qui, apparu à Abraham. Comme il y a les enfants, apparaître veut dire se montrer, se faire voir, se dévoiler. C'est-à-dire, quelqu'un qui a mis pain sur lui, quand il fait comme ça là, il y a un truc là sur mon visage. Dès que vous voyez mon visage, c'est que vous, là, le fait de voir mon visage, d'enlever foulard dessus là, ça qui est apparaître. Donc, l'Éternel, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même qui apparaît à Abraham. Il se fait voir, il se montre fort à Abraham. Oui, frère. Elle lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et sois intègre. Oui. Lorsque Dieu lui a achevé de lui parler. Lorsque Dieu lui a achevé de parler à Abraham, Dieu s'est levé au-dessus d'Abraham. Qui s'est levé au-dessus d'Abraham? Dieu. Donc il était descendu. Jésus-Christ était descendu. Il a causé avec son petit Abraham. Il a fini de causer avec son envoyé prophète. Parce qu'Abraham était prophète. Le Dieu qui a envoyé Abraham là, c'est lui qui est en train de parler là. Oui. Excusez-moi, il n'y a pas compris. Hein? Il dit Abraham a vu Jésus. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Abraham, votre père, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. a tressailli de joie. A tressailli de joie. De ce qu'il fera mon jour. De ce qu'il verra mon jour. Abraham. Oui, il dit ça aux Juifs. Il dit ça aux Juifs. Abraham, votre père, a tressailli de joie. De ce qu'il fera mon jour. Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Jésus lui dit que Abraham. C'est Jésus qui est en train de parler. Oh, ok. Tu sais ce que tu vas faire? Il faut aller chercher le document le plus fiable auquel toi tu as confiance là. Tu viens avec et pouvoir continuer de parler. Au suivant. Non, moi je pensais que ton souci était de savoir si c'était écrit. Non, ton souci, où tu es là. Ton souci n'est plus au niveau de savoir si c'est écrit ou bien c'est pas écrit. Mais ton souci mettrait de mettre en cause ce qui est écrit. À ce stade-là, nous ne pouvons rien faire pour toi. Bon, vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. Effectivement. C'est que Jésus est le père de son père. Il faut retenir tout ce que tu veux. Voilà. Parce que, alléluia, nous, notre devoir qui nous incombe là, est d'exposer ce qui est écrit. Notre devoir est de démontrer les Écritures. Maintenant, celui qui son souci n'est plus de savoir, s'il vous plaît. Si le souci d'un individu n'est plus de savoir si c'est écrit ou pas, mais son souci est de mettre en cause l'authenticité, l'originalité de ce qui est dit et l'auteur des propos, c'est qu'on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Oui, terminons quand même. Abraham, votre père. Abraham, votre père. A tressailli de joie. A tressailli de joie. De ce qu'il fera mon jour. C'est ce que Jésus a dit. Abraham m'a vu. Abraham m'a vu. Et il s'est réjoui. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Vous voyez, eux j'étais étonné. Parce que jusque-là, il ne croit pas qu'il soit Dieu. Lui-même dans son corps. On lui mettait là en évidence son identité réelle. Amen. En tant que Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui s'adressait là à son peuple, à sa création. Dieu bénit sa parole. Amen. Oui, une question. Tous les pasteurs ici présents. Oui. Tous les pasteurs ici présents. Oui. Tous les pasteurs ici présents. Votre ministère est un ministère d'iniquité. Venez me dire comment est-ce que vous êtes devenu pasteur. Ils sont là. N'attendez pas dimanche dans la Bible, là, frère. Ils sont là. N'attendez pas dimanche pour mettre la Bible ici pour montrer que vous êtes les hommes les plus pieux de Koumassi. Marchez comme ça. Vous êtes des pharisiens modernes. Venez me montrer que Satan est ennemi de Dieu. Parce que votre travail matin, midi, soir, c'est d'écraser Satan. Venez me montrer ça dans la Bible. Un pasteur qui a trouvé un passage où il a dit que Satan fait ce qu'il veut, Dieu fait ce qu'il veut. Je perds ton transport, tu vas me baptiser à mes frères qui sont là.
Ils sont cachés. Si tu te caches aussi, toi, pasteur qui est là, c'est que tu es un lâche. C'est ça. Ce dimanche-là, si tu devras parler à la chair, que caca te sert. Et que le jugement de Dieu te foudroie. Parce que tu vas attendre dimanche pour aller mentir encore. Menteur. Tu es menteur. Un pasteur menteur. Tu es du mensonge. Tu es menteur notoire. Si tu es pasteur, viens maintenant prouver que ton diplôme pastoral que tu as eu là est vraiment public. À bas les écoles pastorales, les séminaires, moyens séminaires, grands séminaires, les petits séminaires, écoles de théologie. Tous les pasteurs qui sont allés à l'école, qui ont composé être admis pour devenir pasteur, après avoir composé et qui ont des diplômes et des cadres pastoraux envoyés ça, on va brûler ça. Vous êtes des faux pasteurs. Oui, question. Okay, merci, pasteur Gédéon. Tout à l'heure, vraiment, j'ai été impressionné par la démonstration de l'activité du mais il y a 2 ou 3 éléments je voudrais que tu précises un peu pour moi. D'accord. D'abord, sur la croix, les 2 bandits, il y a un qui s'est adressé à Dieu et qui a dit pardonne-moi. Et le Seigneur lui a répondu qu'à l'instant même où tu parles là, tu seras voilà. C'est ça. Et Jésus même quand il adressait les paroles, il parle de la droite du Père. La notion de droite du Père. On voudrait un peu d'explication là-dessus. D'accord. Mais en fait, la question. Fondamentalement, c'est là, il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, mais je veux dire, dans ses prières, il dit que tu seras à la droite du Père. Et puis lui-même, je crois bien, il a adressé une prière aussi où il parle de la droite du Père. Voilà, moi, la notion de droite du Père. Faut pas te fatiguer. Parce que Jean chapitre 4. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Car Dieu. Car Dieu. Esprit. Dieu est. Esprit. Est-ce qu'un esprit peut avoir main droite et main gauche? Faut pas te fatiguer. Ce sont des pièges comme ça que les prêtres et les monseigneurs n'ont pas compris. Ils sont allés créer la Trinité. Un vieux dragon qui est assis au Vatican là-bas, qu'ils appellent Dieu. Qu'ils appellent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ces 3-là sont des nyamros. D'ailleurs, c'est l'un d'entre eux qui ont tué le gendarme là. Cherchez-les. Ce sont des bandits. Amen. Dieu le Père est un faux Dieu. Dieu le Fils est un faux Dieu. Et Dieu le Saint-Esprit est un faux Dieu. Mais la Bible confesse l'existence d'un seul Dieu. Qui est à la fois Père, qui s'est fait homme, et qui est le Saint-Esprit en nous maintenant. Maintenant, quand la Bible dit droite de Dieu, sachant très bien que Dieu est esprit. Jésus dit quoi à sa résurrection? Quand les gens le prenaient pour un fantôme, c'est la Bible que tu as? Est-ce que c'était l'une des ouvrages? Luc 24. Oui. 39. Hein? Voyez mes mains. Luc 24. Quand Jésus a ressuscité, ses disciples pensaient avoir un fantôme. Maintenant, il s'approche pour les rassurer, pour dire touchez-moi, c'est bien moi. Voyez bien, voyez mes mains et mes pieds. Écoutez bien, s'il vous plaît. Laissez-le, laissez-le. Oui, vas-y. Voyez mes mains. Voyez mes mains. Voyez mes mains. Et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi. Touchez-moi. Et voyez. Un esprit. Un esprit. N'a ni chair ni os. Un esprit n'a ni chair ni os. Donc, si Dieu est esprit, sachant très bien qu'un esprit n'a ni chair ni os, d'où vient que Père peut avoir, Dieu peut avoir main droite et main gauche. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. 1 Corinthiens 15, 45. Oui, oui. C'est pourquoi il est écrit. Pour aller plus rapidement, 51 à 53, pour aller plus vite. Voici. Je vous dis un mystère. Écoutez très bien. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous. Nous serons changés. Nous serons changés. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. À la dernière trompette de Dieu. Trompette sonnera. La trompette sonnera. Et la mort ressuscitera incorruptible. Vas-y. Et nous. Et nous là. Nous serons changés. Nous serons
changer. Quand il faut que ce corps corruptible Oui. révèle l'incorruptibilité. Donc pour monter dans la dimension spirituelle, il faut que ce corps-là change. Et que ce corps mortel Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de eux. Ils ne peuvent pas rentrer là-bas. C'est quoi nous disons que Marie n'est pas montée au ciel le 15 août. Marie n'est pas montée au ciel le 15 août. Tous ceux qui ont célébré la montée de Marie au ciel sont des païens simplement. Parce que si Marie monte au ciel le 15 août, et que Jésus doit naître d'après leur logique le 25 décembre, du 15 août au 25 décembre, ça fait combien de mois? 4 mois et demi, la grossesse normale d'une femme dure 9 mois. Maintenant, à quel moment Marie a pris sa grossesse? Ou bien en montant là, elle a déposé ça chez César, ou bien chez Hérode, avant de monter. Puis elle va récupérer plus tard. Il est né le divin enfant, célébrons son événement. Lui, il naît chaque année. Et à l'heure où je vous parle, allez-y dans la grotte. Il y a une église, une morgue qu'on a dépassée là avant de venir là. Tante Marie a attrapé comme ça ce voyou dans ses bras là-bas. Il est en train de... C'est pas Jésus. C'est pourquoi il dit que c'est un voyou. Et puis c'est pas notre chère Marie dont la Bible parle aussi qui est là-bas là. C'est pourquoi il dit aussi c'est une petite prostituée romaine. Elle est en train de lui donner la tête comme ça. Lui tête depuis la nuit des temps. Tête. Moi-même qui suis un être humain là, il a têté une période et puis il a arrêté. Même si à l'heure là, apparemment on fait des exécutions pour têter, mais ce n'est pas dans le même contexte. Alléluia. Alors, Marie n'est pas montée au ciel, c'est pas vrai. La droite de Dieu là, c'est la majesté suprême, l'autorité et la gloire suprême de Dieu. Quand la Bible dit que Jésus est à la droite de Dieu, ça veut dire que Jésus a tout pouvoir. Vous comprenez? Il a tout pouvoir là où il est assis, au ciel. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu qui est là entre nous, frères. Ça veut dire que depuis l'an 33 que Jésus est monté là, lui juste qu'il est debout à la droite de son Père. C'est ça, non? Quand même, où toi tu es là, si tu quittes en ville ici, ou bien tu quittes au champ après avoir travaillé du labeur, parce que Jésus est venu sur terre, il a jobé pour son vieux père qu'il a envoyé, ils l'ont frappé tout cela de la mission. Les pénibilités. Quand un soldat revient du front là, la première des choses à faire c'est quoi? Voilà, de se laver, aller à la maison, quand même se reposer. Mais depuis la nuit des temps, il est monté. Les catholiques récitent chaque jour. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, qui a donné son Fils unique Jésus, né du Saint-Esprit, de la Vierge Marie qui est mise à mort, qui est mort sous Ponce Pilate plutôt, qui a été enseveli et ressuscité le troisième jour d'entre les morts, qui est monté vivant au ciel, debout à la droite de Dieu de Père, d'où il ne descendrait pas. Il va se reposer un peu pour revenir, hein. Mais il est monté debout à la droite de Dieu de Père, il va descendre de cette droite-là. C'est-à-dire que depuis lors, Jésus est toujours debout à la droite de Dieu. C'est un père méchant. Il n'a qu'à donner à soi un peu à son petit. Alléluia. Alors, la droite de Dieu, c'est la majesté suprême de Dieu. C'est pour dire simplement que Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Oui. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu. C'est le même. Il est monté au-dessus de tous les cieux. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Amen. Afin de remplir toutes choses. Donc il a repris sa position initiale. Oui, pose ta question, la pression est forte. J'ai lu un document. Oui. Le concile de Nice, de Nicée. Je crois très bien que le premier concile de Nicée a eu lieu en 325. Sous la bannière de Constantin Ier, le fils de Constantin Chlore, le père fondateur de la théologie satanique et diabolique. C'est lui qui est le berceau culturel et spirituel de tout bon catholique. C'est pourquoi vous irez là où il est parti. Donc, après lecture de ce document, j'ai découvert que les 4 évangiles que nous avons, les 4 évangiles on les a eus, je ne sais pas si c'est par magie qu'on a pu avoir ces 4 évangiles, parce qu'ils disent que
il y avait plus de 70 évangiles et qu'il y a eu une prière qu'ils ont exposé ces évangiles-là sur une table. Et c'est après prière que 4 évangiles se sont détachés. Nous avons ces évangiles-là dans la Bible. Et puis, bon, ça m'a amené aussi à réfléchir parce qu'à l'église catholique, il y a ce qu'on appelle la taupe. La taupe est pratiquement différente. Traduction œcuménique biblique. Voilà. Faut pas te fatiguer. Faut pas te fatiguer. Je vais te répondre. Ne crois jamais à l'histoire du colonisateur qu'il raconte au sujet du colonisé. Je reprends encore. Ne crois jamais à l'histoire du colonisateur qu'il raconte au sujet de celui qui l'a colonisé. Tu comprends? Parce que dans sa soif de coloniser là, il ne vient pas avec un sourire aux lèvres. Il ne vient pas avec... C'est pourquoi quand j'écoute certains qui te disent qu'ils sont panafricains, ils sont panafricains, pour moi ce sont des bobards. Panafricain là, c'est celui qui assume, qui affronte, qui s'oppose, qui pose un refus, un non. C'est ça un panafricain. C'est-à-dire, je vais parler de l'Afrique. Hein. Voilà. Je parle de l'Afrique. C'est pourquoi je dis, celui qui dit non directement en prenant l'Afrique. Ou du panafricain. Mais je parle de l'Afrique puisque je suis africain. Chacun doit parler de son histoire, de son peuple et de ce qu'il a vécu. Et nous travaillons dans le domaine spirituel, pas pour que ce soit seulement les révélations importées de l'Occident, que nous devons s'asseoir en Afrique ici pour avaler. Parce que c'est Blanc qui a dit ça. Abat les pranamis. Abat les tonneristes. Les paratonneristes. Tous ceux qui disent que le cri de minuit a retenti sont des bandits des grands chemins. À vous les gens de cri de minuit. À chaque fois que je fais mes vidéos, et vous venez en bas, j'ai dit à un présentateur, tu connais rien, tu connais pas le prophète de ton âge. Toi, petit crapaud, qui va m'attendre. Si tu crois que tu connais le prophète de ton temps, viens m'affronter sur le terrain. Quand tu vas quitter la suite, tu n'as pas oublié le prophète là. C'est que Jésus-Christ s'est trompé à mon sujet. Alléluia. Tous ceux qui disent que son cri de minuit sont des prophètes du diable. Si tu penses que ton prophète est l'authentique cri de minuit, dont l'écriture a parlé que c'est lui qui est venu, viens. Je vais te tester devant le monde entier, tu verras que tu vas être très léger de la balance de Dieu. Espèce de plaisantin de toi. Alors, ceux qui se disent panafricains et qui n'assument pas, pour moi ce ne sont pas des panafricains. Parce que celui qui veut parler de l'indépendance, de la liberté, de la paix pour son peuple doit assumer. Et il y a une certaine abstraction qui doit s'imposer lui-même, qui est la première des choses de tendre la main. Vous comprenez? La première des choses à s'abstenir, c'est de tendre la main. Parce que aussi longtemps que tu vas continuer de tendre la main, celui qui met sur ta tête une couronne à droite de regard, c'est la couronne qui met sur ta tête. Mais je me suis levé moi-même pour aller faire mon chant. S'il y a eu 2 grains de Rio, il y a eu 2 masses, ton problème est où? C'est pas toi qui m'as donné tel là aussi. Ce n'est pas à toi aussi de demander l'argent pour payer d'abord. Tu viens regarder dans mon champ pourquoi? Tu veux regarder dans mon champ pourquoi? C'est pourquoi on a vu des artistes qui disent qu'ils sont des artistes révolutionnaires, artistes panafricains, artistes engagés, ce sont des plaisantins. Il n'y en a aucun. Sinon en réalité, tous ceux qui se reconnaissent dans le panafricanisme, dès qu'ils voient un leader, un responsable africain qui s'était levé pour dire non à l'envahisseur, pour dire non à l'oppresseur, pour dire non à l'Occident, pour dire non au néocolonialisme, pour dire non au colonialisme, directement, elles tous doivent se former en bloc derrière lui. Peu importe leur raison, peu importe leur importance, peu importe ce qu'ils veulent. Elles tous doivent véhiculer, prôner, reprendre partout comme des tracteurs son idéologie à travers toute l'Afrique. Mais dès qu'un dit que lui, les panafricains, il mène sa lutte parallèle à celle de son ami qui est au nord, alors qu'ils disent mène la lutte pour la même cause, un temps viendra où les deux vont commencer à chercher à s'éliminer l'un de l'autre. Parce que l'homme noir, son faible, c'est ça. Et la soif du pouvoir, la tentation du pouvoir, une fois que tu t'approches du pouvoir, tout ce qui est proche du pouvoir doit être écarté pour que tu t'asseyes. Un panafricain ne doit pas avoir de ce genre de sentiments-là. Il faut être un homme qui s'oublie lui-même, qui abandonne sa dignité, sa fierté, ce qu'il est, et se livrer à la cause, et pour la cause, et pour l'intérêt de son peuple, en sorte que, quel que soit ce qu'il subit, il doit tenir ferme. Mais aujourd'hui,
Ces gens-là n'existent que de nom. Moi, je connais, et il a existé, parce que quand il se levait, ces gens de personnes-là, il y a le terrain. Le dragon occidental, c'est là pour les dévorer. D'autres sont frappés, certains sont jetés en prison, d'autres sont assassinés. Et ce sont les mêmes-là qui vont s'asseoir pour rédiger une histoire. Tu comprends? Ils vont rédiger une histoire pour dire, bon, par exemple, l'histoire de la Côte d'Ivoire, en telle année, telle chose a été comme ça. En telle année, telle chose a été comme ça. Telle chose. Mais dans ce qu'ils vont écrire là, tu es sûr qu'ils vont écrire qu'ils ont tué les Africains pour prendre leur terre? Tu es sûr qu'ils vont dire ça? Que les colonisations, les colons, quand ils venaient en Afrique ici là, quand ils étaient venus, ils ont attrapé nos parents, ils les ont frappés, ils les ont tués, ils sont allés piller. Tu penses qu'ils vont écrire ça? Ils vont écrire une belle histoire où ils sont des anges. Oh, l'homme noir était quelqu'un qui n'était rien. Ils sont venus lui donner une valeur absolue. Quelle valeur ils sont venus donner? L'homosexualité. Et oh, l'homme noir ne comprenait rien de la vie. Nous sommes venus donner une tradition meilleure, une coutume meilleure. Quelle est cette coutume-là? Toi, mon ami qui a arrêté là, ton chien, tout parce qu'à la maison, désormais, si tu vois son cul comme ça, tu dois laver tes lèvres. Ça, c'est la civilisation et coutume occidentale. Ce sont des maudits. S'il y a un homme qui est maudit sur la terre, c'est l'homme blanc. Et je suis toujours tenté de dire que si le diable avait une race sur la terre, il doit être des nationalités occidentales. Ce sont des maudits de la malédiction. De tels individus vont nous inculquer quelque chose. Pas question. Alléluia. Alors ceux qui pensent que l'église catholique, l'histoire qu'elle a écrite au sujet du christianisme, s'il vous plaît les gars, ceux qui pensent que l'histoire que l'église catholique a écrite au sujet du christianisme, elle est celle qui est vraie, vous vous trompez. Que Dieu vous pardonne. Parce que l'église catholique n'a jamais rédigé la véritable histoire de l'église du christianisme, plutôt de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si elle doit rédiger, si l'église catholique doit rédiger l'histoire de l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une tragédie qu'elle doit rédiger. N'est-ce pas, professeur? C'est une tragédie qu'elle doit rédiger. Et non pas une histoire, mais une tragédie. Et les bourreaux, ce sont les Romains. Les victimes, ce sont les chrétiens. Ils sont martyrisés, ils sont tués, ils sont opprimés, ils sont assassinés. Tous les vrais pères de l'église, nos pères dans la foi, les chrétiens, tels que l'Écriture les avait nommés et annoncés, ils ont été assassinés par les Romains. Mais les Romains, dans leur soif du pouvoir de conquérir la terre, ils ont vu que l'idéologie de Jésus était très forte, très puissante, très percutante. Aucune pensée ne peut tenir devant elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on ne peut pas les vaincre verbalement, il faut procéder maintenant à leur élimination physique. Comme ça, ils ont commencé à les éliminer. L'Occident connaît ce principe-là. Et c'est la politique des Romains qui a contaminé les Occidentaux dans ce qu'ils sont venus faire en Afrique ici. Parce qu'ils savent très bien que s'ils laissent les Africains en paix, s'ils laissent l'Afrique elle-même pour se développer telle qu'elle veut là, on leur donne seulement 10 ans. Et ces bâtards de blancs là, ils vont oublier leur propre terre. Qui a dit que l'homme noir est maudit? C'est ceux qui étaient en Afrique ici, arrivés en Europe, ont vendu leur propre dignité. Il ne faut même pas 2 jours là-bas, arriver là. Bonsoir. C'est comment? On dit quoi au pays? Bâtard, c'est moi qui suis ton gardien au pays. Tu es allé hier, tu n'as même pas fait 2 jours, déjà tu craches dans l'oreille des gens. Bien sûr. Ça va plus à moi. Si cela, c'est pourquoi. Des gens qui ont vendu leur âme à l'Occident. Tout cela pourquoi? Alors, l'histoire écrite par l'Église catholique concernant le christianisme n'est pas la vraie histoire. Sinon, si elle devait rédiger quelque chose là, ça devait être la tragédie de l'Église, et les bourreaux qui devaient être décrits des gens sont eux, les catholiques, et les victimes devaient être les chrétiens. Alléluia! Sur ce, tous ceux qui ont cru en ce message, qui veulent prendre leur baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et qui veulent connaître là où nous sommes, notre base, notre QG, pour bénéficier encore en profondeur de cette science, cette idéologie, de cette doctrine que nous parlons, sur laquelle nous venons de discourir, nous vous invitons humblement à venir ici pour se partager les contacts. D'ici là, que la paix de Dieu repose sur Koumassi. Demain, nous serons à Port-Boué, à la place Formation Océan. Pour ceux qui ont le temps, ils peuvent passer là-bas. Que la grâce de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire et que Dieu veille sur l'Afrique. Shalom à tous. Ouais.